Bonjour à tous, je suis Karine, numérologue. Sur cette chaîne, nous explorons ensemble la signification des nombres et du tarot et leur capacité à éclairer notre chemin personnel. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces systèmes ancestraux peuvent transformer votre vie, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les liens mystiques qui unissent les nombres de 1 à 9 avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Ces deux systèmes sont comme des miroirs qui nous aident à mieux nous connaître et à comprendre notre chemin de vie. Mais que se passe-t-il lorsque nous les combinons ensemble? Ils dévoilent des messages profonds sur notre évolution personnelle et apportent des clés pour naviguer avec plus de conscience dans notre vie. Je vous explique tout cela juste après ça. En numérologie, on dit souvent que le nombre habille le chiffre. Cela signifie que le chiffre est une représentation brute, un symbole graphique qui exprime une quantité, tandis que le nombre apporte une dimension philosophique et spirituelle qui transcende la valeur numérique. Le nombre habille le chiffre de sens, lui donnant une essence énergétique et spirituelle qui permet de mieux comprendre nos expériences de vie. Connaître son thème de naissance en numérologie nous aide à traverser la vie avec plus de fluidité et d'harmonie. En comprenant les forces, les défis liés à nos nombres, nous sommes mieux armés pour faire face aux situations de la vie et pour évoluer en toute conscience. Si vous ne l'avez pas encore fait, commencez par découvrir votre chemin de vie grâce à ma vidéo « Ce que révèle votre date de naissance ». Chemin de vie, 3 calculs précis et peut-être un karma caché. Cette vidéo vous permettra de vous poser les bonnes questions et commencer ce beau voyage vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous mets le lien en barre de description, juste en dessous. Commençons avec le nombre 1. Le 1, c'est l'énergie du début, de l'initiation et de la création. Dans le tarot, il est associé au battleur, la première carte des arcanes majeurs. Le battleur nous rappelle que chaque début est rempli de potentiel. Avec son énergie dynamique, il nous pousse à agir et à explorer, ainsi qu'à saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Ensemble, le nombre 1 et le battleur représentent le courage de commencer un voyage même si le chemin n'est pas encore tracé. Passons au nombre 2 et à la papesse. Le nombre 2, c'est l'énergie de la dualité, de la coopération et de l'équilibre. Il est lié à la papesse, l'arcane majeur du tarot de Marseille, une figure de sagesse et de connaissance cachée. La papesse nous enseigne l'importance de la réflexion et de l'intuition, nous rappelant que parfois, il faut prendre du recul pour trouver les réponses à l'intérieur de soi. Ensemble, le nombre 2 et la papesse symbolisent la puissance de la patience et de la compréhension silencieuse. Passons au nombre 3 et à l'impératrice. Le nombre 3 incarne la créativité, l'expression et la croissance. Son énergie est magnifiquement représentée par l'impératrice, l'arcane de l'abondance et de la manifestation. L'impératrice nous pousse à exprimer nos idées, à nourrir nos projets et à laisser nos créations prendre vie. Ensemble, le nombre 3 et l'impératrice nous rappellent l'importance de la fécondité spirituelle et matérielle. Ensuite vient le nombre 4 et l'empereur. Le nombre 4 est synonyme de structure, de stabilité et de fondation solide. Dans le tarot, il est représenté par l'empereur, une figure d'autorité et de réalisation concrète. L'empereur nous enseigne à bâtir des bases solides et à prendre des décisions avec assurance pour créer un avenir sécurisant. Ensemble, le nombre 4 et l'empereur nous guident vers la création de structures durables dans nos vies. Voyons maintenant ce que nous donne le nombre 5 et le pape. Le nombre 5 est le chiffre du changement, de l'aventure et de la liberté. Dans le tarot, il est associé au pape, qui symbolise la guidance et la transmission du savoir. Le pape nous encourage à chercher la vérité, à partager notre connaissance et à être ouvert aux nouveaux apprentissages. Ensemble, le nombre 5 et le pape nous invitent à explorer les nouvelles perspectives avec un esprit ouvert. Voyons maintenant le nombre 6 et l'amoureux. Le nombre 6 incarne l'harmonie, l'amour et les choix. L'amoureux, en tant qu'arcane majeur, représente les relations, les responsabilités et les choix moraux. Il nous rappelle que les décisions doivent être prises avec le cœur et en considérant le bien-être des autres. Ensemble, le nombre 6 et l'amoureux nous guident vers des choix qui nourrissent nos liens et apportent l'harmonie. Ensuite, le nombre 7 et le chariot.
Le nombre 7 est le chiffre de la recherche spirituelle, de la réflexion et de la maîtrise de soi. Dans le tarot, le chariot représente la détermination, la volonté et la capacité à avancer. Le nombre 7 et le chariot nous encouragent à garder le contrôle de notre destin et à poursuivre nos objectifs avec force et conviction. Passons maintenant au nombre 8 et la justice. Le nombre 8, symbole d'équilibre, de responsabilité et de puissance. Dans le tarot, il est associé à la justice, qui nous enseigne l'intégrité et l'équité. La justice nous rappelle que chaque action a une conséquence et qu'il est important d'agir avec honnêteté pour maintenir l'équilibre dans nos vies. Ensemble, le nombre 8 et la justice nous guident vers une responsabilité consciente. Et nous passons enfin au nombre 9 et l'ermite. Le nombre 9 est le symbole de l'achèvement, de la sagesse et de la quête intérieure. Dans le tarot, l'ermite est celui qui cherche la vérité en soi, celui qui éclaire son chemin avec sa lanterne. Le nombre 9 et l'ermite nous invitent à trouver la sagesse à l'intérieur de nous-mêmes et à partager cette lumière avec les autres. Nous venons de parcourir les nombres de 1 à 9 et à leur correspondance avec les arcanes majeures du tarot. Ces nombres sont les fondements de notre vie. Et les arcanes majeures enrichissent leur signification, apportant une dimension spirituelle et symbolique à notre chemin personnel. Rappelez-vous que chaque nombre et chaque carte est une invitation à mieux se connaître et à évoluer. Mais ce n'est pas fini. Dans la numérologie du tarot, il y a 22 arcanes majeures. Donc là, nous avons fait une première vidéo pour les chiffres de 1 à 9. Une deuxième vidéo est en préparation, où nous explorerons ensemble les arcanes majeures du tarot de Marseille, de la roue de fortune jusqu'à l'arcane du monde, ainsi que le mat, et leur connexion profonde avec les nombres. Ces arcanes sont une octave supérieure et viennent parfaitement compléter notre situation, nos défis et nos potentiels. Ces cartes représentent des étapes importantes dans notre voyage spirituel et je suis impatiente de partager ces connaissances avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage et explorer les arcanes supérieures dans ma prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Et pour voir ma vidéo « Ce que révèle votre date de naissance », c'est par ici ou dans la description. À bientôt pour la suite de nos aventures avec les arcanes majeures. Prenez soin de vous. Bye bye!